Eh bien, salut tout le monde, comment allez-vous? Bon samedi 22 janvier 2022. Qu'est-ce que je vais vous faire aujourd'hui? C'est des biscuits au beurre d'arachide sans sucre. Je sais pas pour vous, là, mais moi, dans le temps des fêtes, j'ai pris beaucoup trop de sucre, peut-être un peu sucre d'alcool, mais bon. Alors, on va essayer de maintenir ça ou de rabaisser le sucre en moi. Fait que ceux qui suivent l'alimentation cétogène ou keto, c'est des biscuits au beurre d'arachide sans sucre, parfait pour vous. Monsieur, madame, tout le monde ou diabétique, c'est aussi une bonne recette pour vous, sans sucre et sont délicieux les biscuits. Alors, je procède. Quels sont les ingrédients qu'il vous faut? Premièrement, il vous faut un faux. Eh oui, un faux. Après ça, il vous faut 4 jaunes d'œufs que j'ai déjà ici. Séparer les jaunes d'œufs des blancs. Vous allez avoir besoin de 2 tiers de tasse de beurre d'arachide non sucré. 2 tiers de tasse. Un tiers, 2 tiers. OK? Moi, j'ai utilisé celui que ma copine avait acheté. Kraft. Non sucré et non salé. Mais vous pouvez prendre juste non sucré. À vous de voir. Ensuite de ça, vous allez avoir besoin de 1 demi-tasse de sucre confectionneur. C'est quoi le mot en français pour ça? C'est édulcorant en remplacement de sucre à glacer. C'est la marque Swerve que j'achète, moi, chez Avril, ici à Laval. Il y en a sûrement ailleurs. Vous avez dans les marchés d'alimentation santé, à Sainte-Thérèse, je crois, il y en a des choses comme ça. Fait que un édulcorant sans sucre. Alors, il vous faut 1 demi-tasse. OK? Presque fini. Par la suite, vous allez avoir besoin de 1 quart de tasse de farine d'amande. Voici le petit quart de tasse de farine d'amande. Je l'achète chez Costco. Et pour terminer, une bonne cuillerée à table d'extrait de vanille. Vous en mettez à votre goût, plus ou moins. Il existe d'autres sortes d'extraits que vous pouvez mettre d'amande, d'extrait de beurre d'arachide, d'extrait de whatever. Ça, c'est vraiment à votre goût. Moi, je suis la recette. Je mets de l'extrait de vanille. Alors, laissez-vous aller votre inspiration là-dessus. Il n'y a aucun problème. Fait que vous préchauffez le four. Puis on fait ça ensemble. On y va. OK, bien on commence ça. Mon four est maintenant en préchauffage pour 350 degrés Fahrenheit. Alors, premièrement, je vais mettre dans un petit bol mes 4 jaunes d'œufs. Je vais y mettre ma vanille. La vanille, je fais toujours ça avec. Mais vous pouvez la mesurer de votre bord. Aucun problème pour ça. Avec ma maryse, je viens défaire les jaunes d'œufs et incorporer la vanille. Pas compliqué à date, là. Par la suite, je vais mettre farine d'amande, mon sucre à glacer, Swerve, sucre sans sucre, évidemment, et pour finaliser, le beurre d'arachide. Moi, je vais prendre ça ici. Vous allez prendre une grande tôle à biscuits, lui mettre un tapis de silicone ou un papier parchemin à votre goût. Et le dernier, un tiers de tasse, un tiers, qui me donne 2 tiers. Je vous le dis, ils sont bons, puis ils sont sans culpabilité. No guilt cookies. Des biscuits avec non culpabilité. Ok, good, c'est bon, c'est bon. Ben, on mélange ça jusqu'à ce qu'on obtienne quelque chose d'homogène. Ok? Alors, ben, voilà. C'est ça que ça donne. On peut voir
OK? Ça donne vraiment une pâte. Ici, j'ai pris une cuillère, genre à crème glacée, qui me donne des petites boules. Et voilà, on fait les petites boules. Vous pouvez très bien les prendre à la main, les rouler. Hein, lavez-vous les mains, mettez-vous un petit peu d'huile sur les mains, les roulez. Et après, par la suite, vous les déposez sur votre plaque de cuisson. Alors, on aplatit légèrement chacune des boules. OK. C'est super ça. Maintenant, je vais enfourner ça pour 7 minutes sur la grille du haut. Je mets la minuterie. Bon, et bien alors, voici, ça c'est les biscuits qui sont sortis, sont finis d'être cuits. J'ai pris un petit emporte-pièce en cœur. J'ai fait des impressions dedans. Au lieu de du traditionnel coup de fourchette. Et puis, la deuxième batch ici, que je m'apprête à mettre au four, on met au four environ entre 10 et 12 minutes sur la grille du centre finalement. Fait que surveillez, parce que d'un four à l'autre, c'est pas toujours le même temps de cuisson. Fait qu'entre 10 et 12, c'est bien parfait. Fait que moi je vais mettre 11 et je vais vérifier la cuisson. Ici, ce que j'ai pris pour, à place de prendre la fourchette, j'ai pris ça ici quand on fait de la pâte, pour briser la pâte. J'ai fait des petits designs d'un côté de l'autre. J'ai pris un autre emporte-pièce trop grand que j'ai juste pris le dessus de la couronne. Allez-y avec ce qui vous passe par la tête. Vraiment, c'est libre-vous, soyez créatifs. Fait que, on met ça au four pour 11 minutes et puis on regarde le résultat. OK, la minuterie a retenti. On va regarder ce que ça donne. Ah, ça a l'air très bien ça. Très, très bien. Fait qu'au final, pour mon four à moi, le diamètre des biscuits, l'épaisseur dont je les ai aplatis au préalable, ça a pris 12 minutes de cuisson. Alors, à vous de voir, aussitôt que le centre ne devient plus brillant, c'est-à-dire que l'humidité dessus a disparu, c'est prêt. Fait que faites vos tests en 10 et 12 minutes. Vraiment content du résultat. Ça sent bon. Alors, une batch comme ça, une batch de la recette que j'ai fait, qui est dans le descriptif, ça donne 17 petits biscuits. J'en ai plus que 17, je l'ai doublé parce que hier j'avais des invités et je voulais faire mes tests. Alors, mais une batch, une portion de la recette en descriptif, ça fait environ 17 petits biscuits. Alors, comme texture, ça donne ceci, c'est le biscuit, ça c'est les biscuits que j'ai fait hier. Sans design sur le dessus, drabe. Mais bon, alors, qu'est-ce que ça donne ici? C'est ça que ça donne. Le centre du biscuit. Je vais le regoûter. Ça goûte le beurre d'arachide, sans conteste. Ils sont bons. C'est un bon biscuit, comment je pourrais dire, comparativement au biscuit full sucre, moins santé. C'est un bon substitut. Le compromis n'est pas trop grand. C'est sûr que la recette d'origine, avec du vrai sucre, de la cassonade et tous les autres ingrédients, et le beurre d'arachide évidemment, ça a du punch. Mais si on veut se régaler quand même, se faire plaisir, apaiser notre cerveau, ben, c'est ce qu'il vous faut. Si vous avez des problèmes de taux de sucre, c'est une recette qu'il vous faut. Si vous êtes alimentation cétogène, c'est les biscuits qu'il vous faut. Ceux qui sont allergiques aux arachides, vous pouvez prendre du War Butter ou les autres substituts de beurre d'arachide, noix d'amande ou des choses comme ça. Faites juste garder les mêmes quantités, la même affaire, même confection, même temps de cuisson, selon votre four, le diamètre et l'épaisseur. Et puis ça va être parfait comme biscuit substitut dit santé. Ah ben alors là-dessus, je vous souhaite un beau début de semaine qui va commencer, janvier, dernière semaine de janvier, qui va s'amorcer.
Le temps file super vite. Alors là-dessus, je vous laisse. Je vous aime tout le monde. Ciao, à la prochaine.